c'est que je ne me considère pas comme riche. Et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire. Le plus grand des fraudeurs. Oui, mais c'est ton président. Il enterre ses trésors et dit qu'il n'a pas d'argent. Quand il s'attaque aux tricheurs, c'est aux pauvres, pas aux puissants. Président cambrioleur est un arnaqueur. Et là, voilà, les gens qui connaissent bien le milieu des fusions-acquisitions nous disent que c'est peu imaginable qu'il n'ait pas pris au moins 5 à 10 millions. Et finalement, on a une source, quelqu'un qui est assez connu, proche de la banque Rothschild, mais qui a aussi été assez proche du président Macron, voilà, qui nous dit, en fait, l'histoire, c'est que chez Rothschild, le système, c'est qu'on leur verse une partie de leur rémunération en France, mais pas forcément l'intégralité. C'est une banque franco-britannique qui a 2 sièges, et une partie de la rémunération peut être versée ailleurs. Et on nous dit, dans le cas de ce genre de deal, c'est souvent comme ça que ça se passe. D'accord, ouais. Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. En cause, une énorme acquisition qu'il avait rendue possible juste avant l'élection de François Hollande. Le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse de l'agroalimentaire, Nestlé. Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Il a vendu Alstom aux ricains, tant pis les usines. Et pour 2 fois la somme, l'aura racheté des turbines. Je l'ai vécu à l'époque, j'étais collaborateur. François Hollande venait de réconcilier le Parti socialiste avec TF1, d'où peut-être son souhait de ne pas contrarier le groupe Bouygues, actionnaire de la chaîne. Arnaud Montebourg sort alors son va-tout, nationaliser Alstom. Mais là, c'est le secrétaire général adjoint de l'Élysée, Emmanuel Macron, qui lâche « On n'est pas au Venezuela ». Pas au Venezuela. Je dis, ça n'a aucun rapport avec le Venezuela. La terre entière se met contre Venezuela. Nous sommes un pays souverain, nous devons défendre nos outils industriels. Et franchement, la stratégie de Cron, si elle ne nous convient pas, on dit non. Parce que Alstom n'existerait pas sans l'État. Qui commande les centrales nucléaires? Qui commande les TGV? Qui commande les trains express régionaux, les régions? Donc, c'est à nous de contrôler ça. Puis on a besoin d'être indépendant. Mais Emmanuel Macron n'en démord pas. Il reste favorable à une vente aux Américains. Pour Arnaud Montebourg, à ce moment-là, il s'est plus comporté en banquier d'affaires, son ancienne profession, qu'en représentant de l'intérêt général. Dans cette profession, c'est-à-dire que c'était l'homme des deals, de tous les deals. Il connaissait évidemment toute la place. Quand vous êtes chez Rothschild, vous connaissez toute la place. Vous savez tous les deals qui se préparent, tous les deals qui vont marcher, et vous essayez de vous mettre au milieu. Voilà, c'est le métier. D'ailleurs, Macron a dit une phrase un jour, il faudrait que vous la retrouviez, c'est un métier de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, moi je retourne tapiner. Je préfère encore me lécher dans la rue. Il n'y a pas d'argent magique. J'étais collaborateur. Quand monte la colère, que le peuple se met en rogne, il le mutile et il les bat. Ah bah ça y est, il m'a énervé le monarque. C'est le plus grand des... Oui, mais c'est un nom. Ouais, je vais aller faire un tour là, je vais boire un coup. Je vous laisse la musique. On n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres.
Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Monsieur Macron, c'est le chien savant des banquiers d'affaires. Bon là, je vais arrêter la vidéo. Y a-t-il un dernier commentaire dans la salle? C'est un chien. C'est un chien. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Si. Ben mais non, n'importe quoi mon Jeannot. Là, on parle de Macron, pas de Renaud Dely. On s'en fout de Renaud Dely. Moi, c'est un journaliste, c'est un chien de garde. Comment me connaît-il, cet homme-là? Pour porter des jugements aussi graves. C'est pas digne, c'est pas digne. Dans la salle. Mais là, c'est l'anarchie, c'est le bordel. Et ça risque d'être comme ça après les élections. C'est pas digne, c'est pas digne. Un silence ou je fais évacuer la salle.